Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Information Orientation Forum Digital cette année pour les 20 ans de ce rendez-vous annuel proposé par le département de l'Ain avec de multiples partenaires dont nous entendrons parler d'ici quelques instants. Nous sommes toujours au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse où Caroline Cartier et toute son équipe pédagogique nous accueillent dans ce beau studio improvisé. Pas tant que ça d'ailleurs improvisé puisqu'on le retrouve chaque semaine, avec chaque semaine l'une des 14 filières qui recrutent dans ce département de l'Ain, département dynamique comme on aura l'occasion de s'en rendre compte ou de se le remémorer d'ici quelques instants. Mais tout de suite pour vous accueillir, les deux personnes qui vous invitent vont être derrière ou devant votre écran en fonction du lieu où vous vous situez. Pour vous souhaiter la bienvenue, tout d'abord Martine Tabouret, vice-présidente du conseil départemental de l'Ain, chargée entre autres des affaires scolaires et donc des collèges, et puis Marilyn Remer qui est l'inspectrice d'académie de ce même département de l'Ain. On les écoute tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission nouvelle formule Information Orientation. Alors pourquoi cette nouvelle formule ? Simplement parce que les conditions sanitaires nous ont privés du plaisir de faire le forum que nous faisons habituellement. Pour autant, il nous a paru important de poursuivre l'information à l'orientation puisque c'est un des thèmes sur lesquels les jeunes doivent travailler et qui leur pose souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit donc de porter à leur connaissance les différentes filières, 14, qui sont porteuses d'emploi sur notre département et pour lesquelles des formations existent également sur notre département. Ces émissions, et en particulier celle-ci, ont été construites bien évidemment avec nos partenaires habituels, ceux qui nous accompagnent depuis 20 ans déjà sur Information Orientation, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de l'agriculture et bien évidemment l'Éducation nationale qui nous a permis un travail important avec les équipes enseignantes et de direction des collèges. Au cours de chacune de ces émissions, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez découvrir des entreprises, des secteurs d'activité qui vous permettront peut-être de réfléchir à votre orientation, qui vous permettront de décider si vous préférez aller en filière professionnelle ou en filière générale, tout en vous disant qu'aucun choix n'est définitif. Donc il s'agit vraiment de penser votre orientation en termes de métier et ensuite de choisir la voie qui permettra d'accéder à ce métier et à cette filière. Chers élèves, bonjour. Le forum qui est proposé, dans sa nouvelle forme, va vous permettre d'aller à la rencontre, d'être en dialogue avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des filières qui recherchent, qui vont vous proposer la diversité et qui vont venir nourrir ce qui est votre propre réflexion sur ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Nous sommes bien sur une dynamique qui vous permet d'avancer, de faire un pas de côté, de changer d'orientation. On ne fait pas d'erreur. On va plus loin dans ce qu'on souhaite faire, dans la découverte. Donc il n'y a pas de problème et toutes les voies de formation aboutissent. Et ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez la meilleure des voies, y compris si vous êtes obligé d'en changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Soyez rassurés. Essayez plutôt d'avancer sur ce qui vous plaît et sur ce dans quoi vous pourrez vous épanouir. C'est notre objectif commun. Avant de découvrir la filière représentée aujourd'hui dans cette information orientation en digital, je vous propose de retrouver les chiffres clés du département de l'Ain concernant son activité économique. C'est un département dynamique, tout le monde le connaît et reconnaît effectivement donc ce statut de département porteur d'avenir et d'emploi, notamment dans les 14 filières représentées dans l'information orientation. Eh bien, des chiffres clés, vous allez les retrouver très rapidement pour vous rendre compte qu'on a besoin de jeunes qui choisissent de beaux métiers pour servir l'économie départementale, dont je vous propose de retrouver les chiffres clés.
La filière que l'on va vous présenter aujourd'hui est une filière qui recrute en permanence des milliers de jeunes chaque année. On aura là encore dans quelques instants des chiffres qui vous montreront l'importance effectivement de cette filière, donc des métiers de la sécurité et défense. Donc tout ce qui concerne évidemment la police, la gendarmerie, l'armée et puis tous les métiers d'agents de sécurité. Nous aurons évidemment comme de coutume dans cette émission des jeunes qui viendront témoigner de leur parcours, des professionnels qui vous parleront de leur métier. Mais en attendant, donc présentation de cette filière des métiers de la sécurité défense sur votre écran. Nos téléspectateurs et téléspectatrices sont des jeunes collégiens de ce département, 65 collèges dont les collégiens et collégiennes sont devant leur petit ou grand écran actuellement. Ils pourront nous revoir évidemment sur la page Facebook du département de l'Ain très régulièrement dans les jours à venir, même les semaines à venir. Et donc forcément, il y a un choix à faire à un moment donné. Quand on cherche son orientation, eh bien l'orientation se passe en général à l'issue de la troisième. Vous regardez sur l'écran, toujours évidemment, donc ce qu'il en est des deux possibilités qui vous sont offertes de choisir votre orientation après la troisième, sachant qu'il y a entre les deux possibilités quelques passerelles en plus. Décidément, la vie est bien faite. Nous avons rejoint le plateau sur lequel nous allons avoir des intervenants, des jeunes tout d'abord, puis des professionnels qui vont nous parler de leur parcours, de leur métier, de leurs ambitions. C'est tout à fait légitime devant un public composé en partie avec la distanciation nécessaire de jeunes élèves du Collège du Revermont qui vont peut-être applaudir pour qu'on les entende. Allez les jeunes. Ils sont bien, hein? Ils sont bien, parfait. On va accueillir tout de suite 3 jeunes donc, qui sont en parcours de formation dans les métiers défense et sécurité. Je vous demande d'accueillir dans cet ordre-là Charlotte, puis Maëlys et enfin Enzo, voilà, qu'on peut de nouveau applaudir pendant qu'ils nous rejoignent. Merci. Je vous en prie. Bonjour jeunes gens. Merci d'être des nôtres. Alors je le rappelle, voilà, on a enlevé les masques bien sûr, puisque la distanciation nous permet de le faire. Sinon on les conserve, cela va de soi. On va commencer avec Charlotte, donc adjointe sécurité, police nationale, au commissariat de Bourg-en-Bresse. Bonjour, chère Charlotte. Vous avez 25 ans, on peut donner votre âge? Ouais, allez-y. Allez, allons-y. Alors vous, en fait, eh bien, vous allez être policière. On dit policier ou policière d'abord pour une femme? Policier. Policier, d'accord, très bien. Alors parlez-moi de ce choix, puis comment vous avez choisi, effectivement, et surtout comment vous avez concrétisé ce choix. Vous êtes détentrice d'un bac STMG au départ, c'est ça? Oui. Bah, j'ai passé mon bac, après j'ai fait un concours, mon premier concours d'adjoint de sécurité, que
J'ai eu, c'est sur 3 mois en fait. Donc je l'ai eu. Après, j'ai fait mon école. Et puis ensuite, j'ai fait un autre concours pour gardien de la paix que j'ai eu. Et puis là, je suis en attente d'aller à l'école de gardien. D'accord. Et ça se passe où alors? L'école, elle est où exactement? Il y en a plusieurs en France, en fait. On a dans les 4 coins de la France. Là, moi, pour adjoint de sécurité, j'étais à Chassieux, dans le Rhône. Et puis après, il y en a un peu de partout, dans le Nord, un peu de partout en France. Alors à partir de quel âge on peut devenir adjoint de sécurité en fait? À partir de 18 ans. D'accord. Ouais. À partir de la majorité, on peut se présenter. Ouais, Alors quand donc il y a un vous- concours. Hein, Quand on vous l'a avez compris. votre bac, en fait, il faut avoir le bac. D'accord. Ouais. Et gardien de la paix, effectivement. Alors ça, c'est un autre concours. Là, Oui, on est vraiment opérationnel et on est titulaire, quoi. Oui, c'est ça, ouais, des titulaires. D'accord. Ouais, ouais. Alors c'est une vocation, je crois, chez vous, Charlotte, Oui. un peu, non? Toute petite Depuis déjà, toute vous petite. rêviez effectivement de devenir policier. C'est ça. Oui, oui, c'était mon arrière-grand-père était en CRS. Et puis j'ai voulu un peu suivre la chronologie de ma famille. Et puis c'est vraiment une vocation, oui, depuis toute petite. Quand on est à l'école et au collège et qu'on dit aux copains copines, j'aurais bien être policier, ils font quelle tête en fait? Oh non, pas ce métier. Et pourtant, il en faut. Alors vous êtes une femme, hein, évidemment, tout le monde le voit. Beaucoup de femmes dans la police nationale, de plus en plus. De plus en D'ailleurs, plus, c'est ouais. dans tous les métiers de la défense et de la sécurité, on voit de plus en plus de femmes. C'est ça, oui. Oui. Vous avez les mêmes missions que les hommes, soyons très Exactement, on clairs. fait la même chose. On a les mêmes missions. On a oui, oui. C'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut se lancer. D'accord. Alors quelles sont ces missions justement essentiellement? Vous faites quoi alors? Il y a un peu de tout. Il y a du service public. Tout dépend de la branche où on va s'orienter en fait après le concours. Donc moi je sais pas, je peux faire par exemple un contrôle routier, des violences conjugales, des personnes qui sont désorientées dans la rue. Enfin il y a vraiment toutes sortes de missions. Il y a aussi d'autres métiers, mais là qui ressortent peut-être d'une autre formation, c'est tout ce qui concerne les enquêtes judiciaires, non? C'est autre Oui, chose ça, non? ouais, ça c'est dans les bureaux. Moi je suis sur le terrain en fait. Et après il y a des personnes qui sont dans les bureaux qui justement quand on fait des interpellations, c'est ce type de personnes qui vont faire l'enquête. D'accord. Donc là, vous allez être policière, policier bientôt, gardien de la paix, Gardien de logiquement, la si paix. tout va bien, c'est Stagiaire, quand? oui, au début, Ouais. pendant 1 an et ensuite je serai vraiment titulaire. D'accord. Et vous souhaitez continuer comme ça le plus Oui. longtemps possible? Mon but ultime, c'est d'aller dans la brigade des mineurs. D'accord. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ouais, j'aime bien. Après, il y a le passé, il y a les collègues qui parlent de ce métier-là. J'ai vraiment envie d'aller dans cette brigade. D'accord. Et puis il y a un vrai travail de terrain, puis de proximité aussi avec les gens, hein, c'est important. Oui, Hein. oui, oui. Il faut être à l'écoute de la population surtout. On dit souvent qu'on est aussi un peu le bureau des pleurs quand on est dans un bureau de police, dans un commissariat, non? Oui, On en voit et on en entend des vertes et des pas mûres, non? c'est ça, oui. Après, il faut savoir trier un petit peu le vrai du faux et puis faut être neutre en fait. Faut pas juger les gens. Prendre du recul, Ouais. pas être Ça, trop c'est- impliqué, être impliqué mais pas Non. trop. Faut laisser. Quand on met l'uniforme, je pense que c'est notre uniforme qui parle et c'est pas. Faut être humain aussi, mais je veux dire, il faut laisser le côté maison chez soi. Les qualités pour être un bon policier, c'est quoi? Il faut être à l'écoute, il faut être dynamique et un petit peu sportif. Quand même? Un petit peu, Pour ouais. courir après ceux auxquels on doit courir, C'est ça. derrière lesquels on doit courir, Ouais. parce que le gendarme et le voleur, le policier et le voleur, ça existe hein, Eh toujours. oui. Hein. Donc voilà, il faut être en bonne santé, Ouais. effectivement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à on vous. vous applaudit. On va applaudir effectivement le témoignage de Charlotte, donc adjointe de sécurité, qui sera bientôt gardien de la paix. Oui, on dit policier ou gardien de la paix? Gardien de enfin, la paix, oui. Gardien de la Ouais, paix. c'est le premier grade. D'accord, très bien. Gardien de la paix, parce qu'on garde la paix, quoi. Voilà, on fait en sorte que la paix perdure. Hein, voilà, on fait tout ce qu'il faut, en tout cas. Voilà. Maëlys, bonjour Maëlys. Bonjour. Maëlys, qui elle a 18 ans, est en première année de bac pro au lycée Caria de Bourg-en-Bresse pour devenir Je voudrais aller dans les pompiers, dans les marins-pompiers, pardon. les marins-pompiers. Oui. D'accord. Alors pour l'instant, c'est une formation de sécurité, d'agent de C'est ça. sécurité, un peu, c'est ça, non? Oui, on fait des stages avec les professionnels comme la police, la gendarmerie ou même l'armée de terre. Donc après, c'est selon les personnes s'ils veulent aller dans chaque métier. Après, chacun a son choix. Et la filière est ouverte à tous les métiers, donc c'est ça qui est bien. Et après, je me plais vraiment dans cette filière en tout cas. Ouais, ça, Ouais. ça vous plaît, hein, Maëlys. Alors bon, c'est un choix vocationnel aussi, ou c'est un peu le hasard? Vous avez découvert ça comme ça, en voyant de la lumière dans un bureau, vous êtes rentré, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas, non? Et Comment ça bah- s'est passé, le choix, en fait? Et ben, j'ai découvert ça grâce à Information Orientation. Donc j'ai découvert ça quand c'était à Interexpo. Et ça m'a tout de suite plu, quoi. Les professeurs m'ont tout de suite intégré en me disant que c'était une filière qui pourrait me correspondre parce que j'attendais quelque chose de bien carré, qui soit vraiment professionnel et qui me plaise. Donc ça m'a tout de suite plu.
Et ça fait maintenant 3 ans parce que j'ai fait un CAP avant de rentrer dans le bac pro. Donc voilà. D'accord. Alors il faut être carré. Évidemment, donc quelqu'un d'organisé, hein, d'ordonné, voilà, bon, sportif aussi, on l'a bien compris. Marin-pompier, pourquoi ce choix des marins-pompiers? Parce que c'est pas banal, ça, quand même. Non, c'est pas banal. Mon grand-père était marin-pompier et les pompiers, ça m'a toujours intéressée. Et je me dis, marin-pompier, au moins, c'est vraiment militaire. Et je pense aussi le Sud qui me dit viens. Donc je pense que c'est vraiment le métier que je veux faire plus tard et qui fera ma carrière. Parce que marin-pompier à Bourg-en-Bresse, c'est dans Non, le c'est département de vrai. l'Ain, c'est compliqué. Hein. Ouais. La mer est pas très loin, mais il faut quand même 3 heures de C'est route, quand quoi, même. hein, effectivement. D'accord. Donc la formation, c'est quoi? Alors vous avez quoi comme matière, par exemple, au niveau du lycée? Des matières générales? On a des matières générales et des matières professionnelles. Donc une journée type pour moi, c'est le matin, on peut avoir 4 heures de sécurité, donc soit police, sécurité privée, ou alors 4 heures de pompiers et sécurité incendie. Et l'après-midi, on peut avoir des maths, du français, de l'histoire, même de l'espagnol ou de l'anglais. D'accord. Et puis donc des stages régulièrement? Des stages. Là, par exemple, au mois d'octobre, j'ai fait un stage une semaine au CFP de Chassieux, à la CRS 45. Et là, dans pas longtemps, je fais 2 semaines de stage à l'armée de terre pendant 2 semaines. D'accord, très bien. Histoire de découvrir un petit peu comment ça les se passe et puis métiers, de voir si ce qui plaît vraiment, si C'est ça ça. plaît vraiment, voilà, si on supporte aussi globalement l'ambiance Voilà. et tout. L'avenir, donc marin-pompier, et puis après, vont continuer à grimper un peu dans la hiérarchie Oui, des, c'est ça, des pompiers. grimper. Puis avec mon CAP, je peux aussi faire, au cas où j'ai un problème dans les marins-pompiers, je peux faire un métier dans la sécurité privée. Donc même si SIAP ou agent de sécurité dans un supermarché ou voilà, n'importe. Des métiers en plein développement, hein, C'est ça. ça. Il y a une vraie demande. Hein. Oui, donc ça sera toujours demandé, je pense, et on a toujours aussi des possibilités, des portes à ouvrir dans ces métiers. Combien de filles dans votre classe? Il y a plus de garçons que de filles, je suppose, quand même, non? Eh bien non, pas du tout, Eh au ben alors, contraire, ça Tiens, se prends ça. dynamise. Voilà, Lina, qui Donc pose des il grosses y a plus questions. de filles que de garçons, donc c'est ça qui est bien. Ça montre aussi que les filles ont leur place et il n'y a pas que les garçons qui peuvent faire les métiers de la sécurité. Donc c'est vraiment bien. On est sur une classe de 24, on est pratiquement 12 filles et le reste en garçons à peu près. Donc c'est vraiment bien, je trouve. Donc c'est cool. Alors c'est bien parce que les filles en plus, bon, je suppose que voilà, il y a une approche un peu différente des garçons Oui, quand c'est même, vrai. non? Hein, même Et par rapport à la population, aux gens que oui, vous avez oui. en face de vous, hein, Mm. je suppose. On n'approche pas les gens de la même façon, on n'a pas forcément plus de maturité, mais c'est une différente approche par rapport à la situation aussi qu'il y a. Par exemple, comme disait ma collègue, si pour une intervention de violence conjugale, un garçon ne va pas traiter de la même manière la situation qu'une fille. Donc c'est ça qui est bien aussi, qu'il y ait les deux, c'est bien. Alors, les collégiens nous posent des questions régulièrement en amont de chacune des émissions. Là, du côté du collège Chintreuil de Pont-de-Vaux, on avait effectivement donc des questions existentielles sur le fait est-ce qu'on a le droit de taper quand on est dans la défense sécurité, de taper sur les gens? Je serais tenté de dire non a priori. Enfin, on peut se défendre, mais a priori, le but du jeu, Ça c'est quand même dépend pas d'envoyer les des cas. tartines, comme on dit C'est trivialement. Hein. Non, c'est pas le but. La violence ne résout pas tout, comme on dit. Mais non, c'est pas le but de taper quelqu'un, vraiment. Ça dépend aussi de la situation, mais vraiment, c'est pas le but de taper les personnes. Ouais, Vaut mieux parler, régler les problèmes en parlant qu'en tapant. la conciliation pacifique, Oui, voilà, c'est la ça. discussion, effectivement. Merci beaucoup, Maëlys. Bah, En de tout rien. cas, qu'on peut applaudir également. Jeunes gens, merci beaucoup. Enzo, donc 16 ans et demi, voilà, encore pas tout à fait 17 ans. Pas tout à fait, au mois de juillet. Au mois de juillet, d'accord, très bien. Il va faire encore plus chaud que maintenant. Il fait déjà très bon. Hein. C'est le printemps, profitons-en. Alors toi, tu es en 2e année de CAP, agent de sécurité au lycée Caria également. Alors parle-moi un petit peu de ce choix aussi à ton niveau. À quel moment tu t'es décidé à te lancer dans cette formation-là et puis pourquoi surtout? C'est plutôt une vocation depuis que je suis jeune. J'ai toujours rêvé de faire gendarme. Et étant 3e, 4e, je ne savais pas trop où m'orienter. Du coup, j'en ai parlé avec ma conseillère d'orientation du collège. Et puis, je suis allé 2 fois au salon d'Interexpo. Et j'ai découvert du coup la filière professionnelle métier de la sécurité au lycée Caria à Bourg-en-Bresse. Et j'ai décidé de postuler en bac pro et en CAP agent de sécurité. Je n'ai pas été retenu en bac pro. Du coup, je suis allé dans le CAP qui est une bonne alternative. Donc, suite à notre CAP, on peut faire une passerelle première bac pro métier de la sécurité. D'accord. Et toujours envie d'être gendarme plus tard Oui, quand même? toujours envie. Toujours cette volonté-là. Oui, Ça toujours tombe bien, cette on en a vocation. des gendarmes aussi là qui vont intervenir tout à l'heure. Tu pourras prendre des contacts, sait-on jamais. Qu'est-ce qui te plaît en fait alors dans ces métiers-là, toi? Franchement, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Mon père est un ancien gendarme. Il a été dans le PSIG et dans la garde républicaine aussi. Ah ouais.
Oui, et du coup, à mon avis, il y a ça qui a joué. Mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père est aussi un ancien gendarme. Donc c'est aussi une vocation familiale. Mais mes parents n'étaient pas trop pour que je rentre dans ces métiers-là, mais vu que je voulais vraiment, ben, ils m'ont laissé le choix d'y rentrer. Et oui, ça m'a toujours plu. Les chromosomes ont parlé, quoi. Hein, la tradition familiale. C'est vrai que c'est pas rien, une tradition familiale. Ouais. Alors toi, tu veux devenir gendarme, donc ça c'est Ouais. clair, net et précis. Hein. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec des gendarmes justement qui nous diront de quelle manière on devient gendarme. En ce qui concerne donc ton avenir, il est à peu près tout tracé. Si jamais tu devais éventuellement aussi rester dans les métiers de la sécurité pure et dure, ça te dérangerait pas plus que ça Non, ou... ça me dérangerait pas plus que ça, puisque je fais une formation sur ça, un CAP du coup qui est en 2 ans, où on découvre le métier d'agent de sécurité, de SIAP et d'APS, donc agent de prévention et de sécurité. Et donc sécurité incendie, sécurité malveillance. Et ça ne me déplaît pas. On a d'ailleurs des stages, 14 semaines de stage en 2 ans. Et je suis actuellement en stage et j'alterne entre du coup APS et SIAP. D'accord. Donc effectivement, agent de sécurité, donc Oui. de surveillance, et puis SIAP, donc c'est pour tout ce qui Oui. concerne incendie et choses comme ça, effectivement. D'accord, Exact. très bien. Donc visiblement, tu es bien dans ta peau, tu regrettes pas ton choix, loin s'en faut. Hein. C'est un vrai bonheur, quoi. Oui, oui, je ne regarde pas. Et puis suite à notre CAP, on peut aussi faire un brevet professionnel sécurité privée. Donc c'est à la suite du CAP. Et puis aussi, suite au BP, on peut faire un BTS. D'accord. Sécurité privée, c'est quand on est garde du corps, par exemple, non? Non? Oui, la Aussi sécurité. On peut devenir garde du corps, par exemple? Oui, on peut venir garde du corps. Mais il faut passer une formation en plus que celle qu'on passe au lycée ou en externe. D'accord. Donc là, les stages que tu fais te plaisent. Je crois que tu interviens sur des sites assez prestigieux. D'ailleurs, il y a le TNP à Villeurbanne, hein, je crois. Oui, le Théâtre national populaire à Villeurbanne. Et j'interviens aussi à la Tour InCity, qui est une tour de 200 mètres de banque de la Caisse d'épargne. J'ai aussi fait des stages à la Sky 56, qui est un autre immeuble, avec Orange, par exemple, à l'intérieur. J'ai aussi fait le Palais des Congrès à Lyon, la Cité internationale. D'accord. Et ça te plaît, ça te botte? Oui, oui, ça me plaît. Ça permet de voir différentes choses. Suivant les sites, les consignes ne sont pas les mêmes. Les agents sont forcément pas les mêmes. Et c'est une autre approche. D'accord. En tout cas, voilà. Enzo, bien dans sa peau également. Quelques applaudissements, jeunes gens, pour le féliciter. Merci à vous trois. C'est un peu bref, hein, mais c'est vrai qu'on est pris par le temps, comme on dit. En tout cas, vous avez été clair, concis, précis. C'est le moins qu'on pouvait attendre de jeunes gens impliqués. Et on vous souhaite évidemment pleine réussite, mais on n'est pas très inquiet. Dans quelques instants, on va, après parcours de jeunes, retrouver 2 jeunes qui étaient devant vous, qui répondaient à mes questions, dans un film, on va dire, qui est un peu un mélange de fiction et de réalité, Fast and Curious, ça s'appelle. On leur pose des questions, certaines sont extrêmement intéressantes, d'autres sont un peu bizarres, mais c'est le but du jeu. Et on va regarder tout de suite, donc Maëlys et Enzo répondent à ces fameuses questions. C'est un peu comme pile ou face, mais c'est pas tout à fait ça. Bonjour, alors je m'appelle Enzo Marin, j'ai 16 ans et je suis un CAP agent de sécurité au lycée Carré à Bourg-en-Bresse. Et je suis en train de rentrer en tant que pompier volontaire. Je m'appelle Maëlys Malfondé, j'ai 18 ans, je suis en première bac pro métier de la sécurité. J'ai fait un CAP avant, ça fait 3 ans que je suis dans la filière et voilà. C'est quelque chose qui m'a attiré depuis que je suis tout petit et j'ai pas été forcément accepté en bac pro métier de la sécurité. Et du coup, le CAP agent de sécurité était plutôt une bonne alternative. Du coup, j'ai décidé de me lancer dedans et cette formation me plaît. Et puis, j'ai de la famille qui est pompier ou qui est gendarme et du coup, ça m'a toujours attiré. Au départ, je voulais faire avocate depuis petite, donc c'était pas du tout, j'étais pas partie là-dessus. Grâce à une formation orientation, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, en 3e, ça m'a tout de suite plu. Les profs m'ont tout de suite donné envie d'aller dans cette filière. J'ai pu me rendre compte que c'était les métiers de la sécurité. Et maintenant, c'est ce qui me plaît, je me verrai pas dans autre chose, quoi. Oui, alors sur les 2 ans de CAP, on a 14 semaines de stage. On en a 6 lors de la première année et du coup 8 lors de la 2e année. On peut faire des stages dans des centres commerciaux, dans des magasins, dans des musées, dans tous les lieux publics où il y a de la sécurité privée. Mais moi, en bac, c'est des stages avec la police, la gendarmerie, les pompiers et l'armée. Donc c'est des stages souvent de 1 à 2 semaines qu'on fait que avec les professionnels.
On peut voir des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément vues en cours et tout ce qu'on a vu en théorie, on y voit en pratique et c'est plus agréable. Ça rentre mieux dans notre tête, donc c'est mieux. On nous apprend aussi toutes les techniques que font vraiment les professionnels et nous montrer aussi les métiers qu'on voudrait faire pour plus tard, pour ceux qui ne savent pas encore. Par exemple, dans une semaine, on a pratiquement 10 heures de professionnels et les autres cours sont des cours généraux. Après, on a des stages, donc, comme j'ai dit, souvent c'est des stages d'une semaine qu'on passe chez la police, par exemple. Et ils nous apprennent tout ce qui est technique de police, les interpellations et tout. Et là, au mois de juin, on part un mois à l'armée. 2 semaines à l'armée, pour voir vraiment des situations. On va nous faire partir à la forêt, dormir, prendre sur soi, quoi. Donc ça va être super intéressant, je pense. Avec ce CAP, il y a plein de métiers qu'on peut faire. Soit on peut rentrer directement dans la gendarmerie ou dans la police suite à des concours internes, ou alors on peut faire agent de sécurité, garde du corps, incendie, agent de sécurité, convoyeur de fonds et plein d'autres encore. On peut même changer de formation si ça nous plaît pas, donc c'est pas un frein, c'est plutôt un bonus. Plus tard, j'aimerais être marin-pompier ou dans la marine. J'essaie de faire le plus d'études possible pour avoir beaucoup de diplômes pour rentrer plus facilement dans les métiers que je veux faire. Moi, je le conseille de vraiment faire ce qu'il aime, venir poser des questions, de s'informer et surtout, n'hésitez pas à franchir le pas, à venir dans un lycée qui offre cette possibilité de filière de sécurité si c'est ce que vous aimez. Franchement, je sais pas. Je préfère improviser parce que c'est plus dans mon tempérament, j'aime pas prévoir les choses. Improviser, les choses faites à l'improviste sont les meilleures. Plutôt surveiller, ça fait partie de mon métier aussi. Donc... Plutôt surveiller, et puis c'est dans le cadre de mon métier, donc c'est mieux. Action, je préfère, c'est plus mon tempérament aussi. Plutôt action. Réaction, ça veut dire qu'on dort un peu, tandis que l'action, on vit vraiment ce qu'on vit. Bordélique, vu l'état de ma chambre, je peux pas dire que je suis organisé. Mettre en sécurité. Mettre en sécurité, c'est plus important. Plutôt alarme. Les alarmes, c'est dans mon métier, c'est mieux que le réveil, ça veut dire qu'on part en intervention. Non, c'est plutôt une passion, je trouve ça bien de faire le métier qu'on aime et du coup c'est cool. C'est cool, Maëlys et Enzo trouvent que c'est cool, ils ont raison d'ailleurs, ils ont été parfaits, aussi bien sur le plateau que dans ce film sympa où ils ont répondu aux questions iconoclastes de Média France, nos producteurs et également réalisateurs de cette émission. On va retrouver maintenant 4 professionnels avec par ordre d'apparition à l'antenne. Donc tout d'abord Magali, brigadier chef, bonjour Magali. Bonjour. On retrouve également Mathéo, le sergent Mathéo. Armée de terre, ça se voit tout de suite. Une gendarme, élève gendarme, bientôt gendarme, on en reparlera tout à l'heure, c'est Mathilde. Bonjour. Et puis Nicolas, un marin, voilà, maître. Alors on vous appelle maître Nicolas parce que maître c'est votre grade. Tout à fait. Mais vous n'êtes ni huissier de justice ni notaire. Non. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Marin, et c'est déjà pas mal. Voilà. Vous avez le pompon rouge sur le béret, tout ça. La casquette. La casquette, d'accord, on en reparlera aussi. Voilà, on va commencer tout de suite avec Magali, donc brigadier chef à la police nationale au commissariat de Bourg-en-Bresse. Bonjour Magali, donc de nouveau. Et puis on va peut-être rappeler quand même pourquoi vous êtes lancé dans cette carrière de policier, puisque ça fait 11 ans, je crois, que vous êtes policier. Oh là, 11 ans à Bourg-en-Bresse. Ah oui, à Bourg-en-Bresse. Ça fait 24 ans. Vous faites pas votre âge, hein. Je vous le dis tout de suite. Gentil. Non, franchement, c'est vrai, vous êtes rentré au berceau, c'est pas possible, non? Un peu, oui. D'accord. Oui, oui. Alors, vocation ou pas vocation? Ah, vocation. Toujours. Depuis, je sais pas, 3-4 ans, l'âge de 3-4 ans, ma nourrice me disait déjà que je voulais être dans la police. Donc, vous lui donniez des recommandations? Voilà, c'est ça. Aiguisées, hein, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît alors, dans votre métier? Parce que là, ça fait effectivement donc, plus de 20 années que vous l'exercez. Vous avez toujours autant de passion pour ce métier? Toujours. Toujours, puisque c'est tous les jours différents. On est au contact du public, on est là pour aider les gens, protéger, assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est juste exceptionnel en fait, ça se renouvelle tous les jours. Alors on va parler un peu de votre parcours, hein, donc parcours scolaire normal je suppose, voilà, pas de souci. Oui. Puis après, donc effectivement, orientation en direction de la police nationale. Alors vous avez fait quoi, des concours? Oui, alors moi classiquement j'ai passé le bac économique et social et puis
J'ai pas eu trop envie de continuer derrière, donc comme je voulais être dans la police, voilà, j'ai passé le concours de gardien de la paix. Et puis j'ai eu de la chance de l'avoir tout de suite, donc effectivement à 19 ans j'étais dans la police. Quoi. D'accord. Et là vous êtes brigadier chef, donc vous êtes gradé on va dire, hein, voilà, au niveau du commissariat. Donc vous avez des missions qui sont assez diverses. Je crois que vous avez une partie bureau, une partie terrain, c'est un peu ça, non? Alors j'ai eu du terrain, maintenant j'en ai beaucoup moins. Maintenant c'est plus du bureau. Effectivement sur une carrière comme ça, pour le moment un peu plus de 20 ans, on commence par la voie publique, oui, la police secours, les interventions police secours, donc l'appel 17. Mais moi actuellement maintenant je suis en état-major, donc c'est plus le relationnel avec les partenaires, les différents partenaires institutionnels pour créer des conventions de coopération, recueillir de l'information, mettre en place des dispositifs. C'est un autre type de police maintenant que je fais. Puis ça m'empêche pas de retourner sur le terrain dès qu'il y a besoin en fait. Ouais. Ça vous C'est plaît, quand même ça. la fibre, c'est quand même la base. Oui. C'est l'essence, la base même Exactement. du métier. Alors, vous voyez arriver des jeunes, c'est pas trop dur de recruter dans la police nationale, sachant que la police, elle est un peu à toutes les sauces aussi souvent. Hein, voilà. Quand tout va bien, on la voit pas trop. Quand tout va mal, on la voit. Mais bon, voilà, on arrive à recruter ou pas? Oui, on arrive. On voit qu'il y a toujours un engouement. Il y a toujours un certain engouement. Des années où c'est peut-être un peu plus dur que d'autres. Honnêtement, moi, je ne suis pas dans le recrutement, donc je ne peux pas vous donner des tendances exactes. Mais il y a toujours des candidats. D'accord. Ça ne tarit pas. D'accord. Et une carrière de policier ou de policière, ça peut se faire dans le même commissariat ou il faut changer de temps en temps? Comment ça se passe? C'est un choix personnel ou Alors c'est vrai que dans la police, on n'a pas obligation de muter. Alors si on reste gardien de la paix, on peut ne pas muter, ne jamais muter. Maintenant, avec la prise de grade, souvent un grade fait qu'on va muter, qu'on va partir pour prendre son grade. Puis après, on peut demander tout simplement une mutation pour changer de commissariat, changer d'air. vous êtes bien à Bourg, vous, pour l'instant, toujours? Oh bah oui, Pas très envie bien. de changer d'air spécialement alors, Oh du coup? non, après une douzaine d'années sur la région parisienne, Bourg, on est très bien. Ouais, d'accord. Et après brigadier chef, alors possibilité de monter encore dans la hiérarchie ou pas? Oui, je peux atteindre major par le jeu des examens internes. Donc là, potentiellement dans quelques années, j'aurai le grade de major. C'est D'accord. l'examen, donc on attend. Et vous aussi être le symbole vivant de cette féminisation, mais aussi, on va dire, de cette mixité dans la police nationale. Hein. Il y a de plus en plus de femmes. Oui, on a Bourg d'ailleurs est très représentatif. Hein. On a on a environ un tiers de femmes. Donc c'est très honorable et ça se passe très bien. Même ça m'étonne pas. Oui, très bien. Merci beaucoup Magali, Merci qu'on va à vous. applaudir très fort, voilà, parce que la police, la gendarmerie, il faut les applaudir, il faut le dire quand même, voilà, parce qu'on est quand même bien content qu'ils soient là quand il y a des pépins. Juste à côté, le sergent Mathéo. Sergent, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on donne que les prénoms, hein. C'est comme ça pour tous les métiers de la sécurité publique, voilà, ou de l'armée, on donne que le prénom parce que c'est comme ça. Il y a un problème de confidentialité, et puis c'est tout, et puis c'est très bien ainsi. Donc Mathéo, sergent au 68e régiment d'artillerie à Lavalbonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comment on devient artilleur à Lavalbonne quand on s'appelle Mathéo, quand on est un jeune enfant et qu'on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Allez. Tout commence par, une fois l'obtention du bac ou même sans le bac, c'est ça qui est bien dans l'armée, on va voir le CIRFA de sa région, donc le centre de recrutement, qui lui va nous épingler selon ce qu'on veut faire, selon la spécialité, soit en rentrant directement dans les régiments, donc au biais d'une formation initiale pour devenir militaire du rang, soit alors en passant par les écoles, qui peut être comme Saint-Mexan, pour devenir sous-officier, comme moi j'ai fait, ou alors l'école de Saint-Cyr pour devenir officier. D'accord. Donc là, sergent, c'est un grade déjà quand même. Il y a caporal, sergent, etc. Après, on peut continuer à monter comme ça encore un peu? Ah oui, on peut toujours continuer de monter. C'est ça qui est avantageux avec l'armée, c'est que n'importe où on commence, n'importe quel grade on commence, on peut toujours monter plus haut. Et c'est le but de l'armée. Si jamais on ne veut pas monter, ça ne sert pas à grand-chose. Alors pourquoi l'artillerie, Mathéo? Et qu'est-ce que c'est que l'artillerie? Allez, pour ceux qui ne connaissent pas. Un artilleur, c'est quoi un artilleur? Alors l'artillerie, parce que j'ai choisi ce domaine de spécialité que moi, j'appréciais particulièrement. Et l'artillerie, c'est toujours ce qu'on appelait les canons et les observateurs qui vont être là pour donner aux canons tous les ordres qu'il va falloir leur donner. D'accord. Vous occupez quel poste précis en tant qu'artilleur? Vous dirigez une petite équipe, je crois, c'est ça, non? Alors moi, je suis adjoint du chef d'équipe. D'accord. Ok. Et c'est une équipe de combien en général? Alors moi, dans ma spécialité, parce qu'il y a deux, on va appeler ce qu'on appelait l'avant et l'arrière. Et à l'avant, comme je suis, on est par équipe de 4 personnes.
D'accord, très bien. Donc vous êtes le numéro 2 sur les 4, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Vous êtes juste derrière le chef, quoi. Oui, c'est ça. Son adjoint. Alors parlons effectivement des missions de l'armée. L'armée qui intervient un peu partout. Vous êtes, on va dire, susceptible d'aller à l'étranger, partout en France, ailleurs, etc. Une armée dont on dit que c'est aussi, au niveau de ses missions, une armée de paix de plus en plus que de guerre en ce moment, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on va chercher, notamment, comme vous dites, en France, avec tout ce qui va être le Vigipirate. Donc garder vraiment la paix sur le territoire français et sur tous les territoires extérieurs avec les OPEX qu'il y a en ce moment. D'accord. Ça vous dit d'aller en OPEX ou pas? Ou pour l'instant vous êtes bien là? Ah bah normalement c'est le but quand on veut rentrer, c'est aussi ce goût d'aventure qu'on a d'aller voir dans les pays extérieurs et de voyager un petit peu en même temps. Alors, je parlais des questions de nos collégiens tout à l'heure, le collège Antoine Chintreuil de Pont-de-Vaux, il y a également le collège de Saint-Genis-Pouilly, Jacques Prévert, qui nous pose beaucoup de questions par rapport à l'armée en disant, est-ce que c'est dangereux? Oui, plus que rentier, quoi, quand même, faut reconnaître. Voilà. Ce sont des métiers à risque un peu quand même, quoi. Ah bah oui, il y a toujours des risques. Un des inconvénients, c'est qu'il faut être capable, faut se sentir de faire le sacrifice ultime. Ouais. D'accord. Il faut être capable aussi, quand il y a un ennemi en face, c'est lui ou vous, quoi. Toujours, mais sur la détente aussi, quoi. Toujours dans le cadre de légitime défense. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc effectivement, il faut être prêt à toutes ces missions-là, qui sont des missions importantes et régaliennes, évidemment. Donc il y a des dames aussi dans l'armée de terre, comme dans tous les corps d'armée, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Le pourcentage de l'armée de terre en ce moment est à peu près à 16%. Et il augmente petit à petit chaque année, parce que les femmes sont de plus en plus présentes dans les recrutements. D'accord. En ce qui concerne la préparation des stages, même quand on a signé un contrat, ce qui est votre cas, contrat de 8 ans, je crois, dans l'armée, oui, c'est ça, tout à fait. Vous continuez à faire des stages, des préparations, il faut être en permanence prêt à intervenir, quoi. C'est ça, faut toujours faire des stages, toujours s'améliorer dans n'importe quel domaine, faut s'intéresser à tout aussi, être très là-dedans. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils proposent énormément de stages sur tout, n'importe quelle formation qu'il peut y avoir. On en parlait avec Nicolas tout à l'heure également dans la marine comme dans l'armée de terre. En plus, il y a plein de métiers parce qu'on parle des soldats, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intendance, il y a plein de choses. Il y a une multitude de métiers dans l'armée en fait. Ah oui, on peut venir dans l'armée pour faire n'importe quel métier. Il y a plus de 100 métiers différents, enfin sans spécialité. On peut très bien devenir RH ou alors aller dans les ordinateurs, SIC-Info, tout comme devenir météorologue. Voilà. Cuisinier, coiffeur, enfin tout quoi. Oui, il peut y avoir tout. Non mais c'est vrai, c'est incroyable la multitude de métiers en fait. Et puis on vous forme à l'armée, puis après, quand votre contrat est terminé, si vous voulez rentrer entre guillemets dans la vie civile, vous pouvez exercer un métier en parfaite connaissance de cause aussi. Oui, et au bout d'un certain temps, on peut avoir le droit à une reconversion qui va nous faire passer, si possible, un diplôme pour nous préparer au mieux à rentrer dans la vie civile. Alors Mathéo, donc 8 ans de contrat avec l'armée, là, vous allez prolonger après. Votre objectif, c'est quoi en fait? Partir à l'étranger déjà de temps en temps en mission? Oui, alors rentrer, comme je suis fait sous-officier, c'est de rester assez longtemps dans le cadre de l'armée. Et oui, c'est possible de prolonger et faire une bonne carrière à l'intérieur. Et faire l'école des officiers après, c'est possible ou pas? On peut ça en interne après Ah oui, on peut toujours, qu'on soit militaire du rang ou sous-officier, on peut toujours faire les concours. Et oui, pourquoi pas, peut-être à l'avenir, faire le concours et passer officier. D'accord. On vous retrouve dans une quinzaine d'années, peut-être pas en tant que général, mais capitaine, allez, on prend le pari. Bon, on peut essayer. Merci Mathéo, qu'on va applaudir également très fort. Merci. Voilà, donc l'armée de terre et le régiment d'artillerie de la Valbonne dans le département de l'Ain, bien sûr. Mathilde, bonjour Mathilde. Bonjour. Élève gendarme, mais bientôt gendarme, c'est pour le mois de juin, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, parlez-moi un peu de votre parcours aussi. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas complètement gendarme alors? C'est ça, alors j'ai commencé... Pour ça, vous avez la frite là sur... ce qu'on appelle la frite. D'accord, vous avez la frite, ça se voit, parce que vous avez le sourire et tout, on voit que vous avez la banane et la frite. Mais par contre, alors oui, vous n'êtes pas encore titulaire à part entière pour l'instant. C'est ça, en fait, j'ai signé un contrat de sous-officier de gendarmerie. Et pour valider ce statut-là et passer de carrière, on a besoin de valider certains acquis qui se font sur une formation de 1 an pour passer ce qu'on appelle gendarme sous contrat. Et encore quelques temps après une expérience de 4 ans minimum en gendarmerie ou dans les armées, en fonction des reconversions, on devient gendarme de carrière et on évolue dans les échelons. Alors parlez-moi, vous, de votre vocation. Est-ce que c'est une vocation, justement? Comment ça s'est passé? Puis après, on parlera au quotidien de votre boulot dans la brigade de Morville-en-Bresse et Saint-Trivier-de-Courte. Parce que vous êtes sur le terrain, d'ores et déjà. Ce n'est pas parce qu'on est élève qu'on n'est pas sur le terrain, déjà. Pourquoi vous êtes dirigé vers la gendarmerie nationale?
Alors déjà parce que je voulais trouver un métier où je pouvais être utile, où je pouvais rendre service aux autres. Et d'un autre côté, j'étais intéressée par le côté militaire. Et j'ai rencontré un gendarme qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas la gendarmerie? C'est quelque chose qui pourrait te correspondre. » Donc j'ai fait le concours gendarme adjoint volontaire. Je crois qu'on va vous passer ce micro-là parce que voilà, nous sommes en direct, mesdames, messieurs, on l'a bien remarqué. Hein, ce sont les joies du direct, mais c'est bien. Voilà, parce qu'apparemment, il y a un petit problème de micro. Ça ira mieux comme ça, je pense. Oui, donc je disais, j'ai rencontré un gendarme qui m'a dit que ce que je recherchais, je pouvais le retrouver en gendarmerie. Donc j'ai tenté le concours gendarme adjoint volontaire qui permet de découvrir la gendarmerie sans forcément être sous-officier. Donc c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à 6 ans, c'est des contrats renouvelables jusqu'à 6 ans. Donc c'est ce que j'ai fait moi pendant 4 ans avant de passer le concours sous-officier de gendarmerie que j'ai obtenu l'année dernière. Donc je suis partie de nouveau en école de gendarmerie à Chaumont. J'y ai fait 5 mois et donc je suis arrivée sur le terrain dans l'Ain au mois de novembre où je suis actuellement, donc à Montrevel-en-Bresse. Ah, vous faites quoi concrètement sur le terrain? Le boulot de tous les gendarmes, quoi, en fait, une mission de proximité, de relation avec la population. Voilà. Un gendarme, c'est quelqu'un qui intervient dans beaucoup de domaines aussi, en fait. Exactement. La plus grosse différence, on va dire, avec la police, c'est que nous, on va faire un peu de tout. Il y a eux, la police secours et les personnes qui s'occupent du judiciaire dans les bureaux. Nous, la différence, c'est qu'on va traiter un peu de tout. Donc, on va autant accueillir les victimes, intervenir sur les violences, faire des contrôles au bord de la route, chercher les alcoolémies, les vitesses, etc. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement varié, surtout en brigade. Alors, la grande différence, elle est sectorielle aussi, hein, parce qu'en fait, la gendarmerie est plutôt dans le secteur rural, et puis la police plutôt en urbain. C'est un peu ça, hein, je crois, la différence. Oui, il y a cette différence-là. Donc, nous, on a un secteur beaucoup plus vaste, on va dire, et la police est plutôt dans les zones urbaines. Et la différence également, c'est qu'on a toujours un statut militaire. En plus du ministère de l'Intérieur, on dépend du ministère des Armées. Donc, ça nous confère encore ce statut militaire que la police n'a pas forcément, qui sont fonctionnaires. Voilà, avec des brigades où les familles sont souvent un peu réunies. Hein. Voilà, faut être prêt à la promiscuité un peu avec les collègues, hein, je crois. Ça existe oui, c'est toujours, ça. un petit peu, on vit toujours en caserne. On est logé par la gendarmerie. On a nos familles qui vivent en caserne également. Donc on n'a pas besoin forcément de chercher un logement extérieur. Ça existe. J'ai certains collègues qui habitent en extérieur mais qui ont toujours un logement pour les astreintes. On a besoin d'être toujours prêt, disponible dès qu'il y a besoin. Voilà, bon, c'est un choix évidemment, donc que vous assumez pleinement. Donc en juin prochain, ça y est, vous êtes enfin gendarme. Et après, alors, vous voyez dans quelle carrière vous allez continuer dans la gendarmerie le plus haut possible, ou comment vous êtes déjà engagé dans une réflexion un peu sur l'avenir? Alors oui, continuer en gendarmerie, c'est sûr, parce que j'ai passé ce concours d'officier, parce que c'est quelque chose qui me plaisait déjà. Et ce que je chercherai plus tard, c'est le judiciaire. Les unités de recherche m'intéressent particulièrement, donc pour ça il faut obtenir un diplôme qui s'appelle l'OPJ, officier de police judiciaire. Donc c'est cet objectif-là d'ici quelques années, et les unités de recherche, brigade de recherche, section de recherche, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis il y a aussi toute cette branche de ceux qui cherchent un peu les indices, là, tous ceux qui sont un peu dans le médical, qui sont un peu dans les ADN, les choses comme ça. Ça a la cote avec les séries télé notamment, hein, ça fait pas mal de pubs, je crois. Hein. Oui, c'est pas forcément exactement comme à la télé, c'est un peu moins joli, on va dire. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose il y a besoin de monde aussi à ce niveau-là. C'est quelque chose de super intéressant. Rechercher des empreintes, de l'ADN, c'est intéressant aussi, oui. Merci beaucoup, on vous applaudit également. Donc merci chère Mathilde, voilà, élève gendarme et donc gendarme à partir du mois de juin prochain. Et puis on va prendre la mer maintenant, la haute mer avec Nicolas, donc, dont le grade est maître, hein, dans la marine c'est ça. Ça équivaut à quoi pour l'armée de terre? Sergent-chef. D'accord, très bien, mais je vous appelle maître. Tout à fait. Pas de souci. Alors vous avez aussi un beau parcours déjà dans la marine nationale, Nicolas. Alors je rappelle que vous êtes au CIRPA à Lyon évidemment, hein, mais vous avez été l'un des membres éminents du porte-avions Charles de Gaulle. Quelle aventure! Tout à fait. J'y suis resté pendant 6 ans et demi, à peu près, affecté sur le porte-avions Charles de Gaulle, en tant que technicien aéronautique navale. Donc, je m'occupais de la maintenance des avions qui appontaient sur le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, parce que le paradoxe de la marine nationale, c'est qu'il y a aussi des gens qui volent. Il y en a qui flottent et d'autres qui volent, parce qu'il y a aussi des avions. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a un assez grand spectre au niveau des métiers. Justement, avec l'aéronautique navale, on pourrait penser que ça appartient à l'armée de l'air, mais non. Les avions et les pilotes sont des marins. On a les fusiliers marins qui va plutôt s'apparenter à l'armée de terre, mais qui, eux, sont là pour protéger les bases navales et aéronavales. Donc voilà, on a un assez grand spectre aussi avec les forces sous-marines, qui est quand même un métier particulier.
et bien entendu les forces de surface avec tous les bâtiments de surface, avec en tête de liste le porte-avions Charles de Gaulle. Alors la Marine nationale qui organise d'ailleurs aussi chez nous, effectivement, donc une prépa militaire, notamment dans le département d'Ain et à Bourg-en-Bresse, je crois. Tout à fait, il y a une préparation militaire marine qui existe à Bourg-en-Bresse, donc c'est à partir de l'âge de 16 ans. Il faut être recensé. Et en fait, ça se passe donc sur une année scolaire environ de septembre à juin. C'est 15 samedis dans l'année, où justement il y a plutôt une partie théorique où on apprend un petit peu le métier de marin, de militaire, on marche au pas, on apprend à monter, démonter une arme, voilà ce genre de choses. Et ensuite ça se concrétise avec une période bloquée de 5 jours sur Toulon où on peut visiter des bateaux et la préparation militaire marine de Bourg-en-Bresse a la chance d'être parrainée par le bateau VAR, le bâtiment de ravitaillement VAR. Donc ils embarquent pendant 1 ou 2 jours sur ce bâtiment et du coup ils sont au contact direct avec les marins et vivent pendant 2 jours embarqués. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on est sur un navire en pleine mer comme ça, ou un porte-avions comme le Charles de Gaulle, on part pour des mois et des mois. Tout à fait. Les missions, c'est entre 4 et 5 mois environ, avec une multitude de missions. On est présent sur pas mal de théâtres, en soutien et aussi en action. Donc voilà. Puis bon, sous-marinier, ça c'est encore une autre branche. Là, il ne faut pas être claustrophobe. Non, c'est sûr. Et les missions sont souvent même un peu plus longues, ça peut pousser jusqu'à 6 mois. Et forcément, oui, il ne faut pas être claustrophobe. Mais si on a la vocation, c'est un très beau métier. Je me doute, oui. Et vous, l'avenir, alors là, vous faites un peu de la formation, du renseignement, vous allez retourner dans l'opérationnel Alors, c'est l'idée. Le but, un militaire, c'est d'être dans l'opérationnel, d'évoluer. On va dire que c'est une petite pause de venir en CIRFA, mais le but c'est de continuer et de progresser dans les armées. Il y a un réel escalier professionnel, je dis bien escalier et pas ascenseur, parce qu'il faut fournir des efforts, mais il y a un réel escalier et on s'en rend compte. La preuve, moi en quelques années j'ai réussi à évoluer, j'ai commencé en tant que simple technicien et sur le porte-avions j'ai fini en tant qu'adjoint d'atelier avec entre 5 et 6 personnes sous mes ordres, donc c'est quand même une belle expérience et avec des possibilités d'évolution et on nous donne des responsabilités assez vite. Voilà, en tout cas, il y a un point commun entre vous quatre, c'est la passion qu'on a bien ressentie dans vos témoignages, et puis c'est le fait aussi que vous représentez des armes ou alors des corps, ou alors on va dire des corps constitués qui sont autant d'occasions pour des jeunes de rejoindre des métiers passionnants, parce qu'on recrute dans la police, dans l'armée de terre, dans la gendarmerie, dans la marine, l'armée de l'air aussi, n'en parlons pas, on recrute un peu partout en permanence, on a besoin en permanence de jeunes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, et les armées sont très demandeurs. Alors, on peut avoir la vocation, mais on peut ne pas l'avoir. Les armées fournissent forcément des formations, on forme des gens à des métiers, donc ça reste intéressant. Merci beaucoup, Maître Nicolas, qu'on va applaudir également. Voilà, toujours nos collégiens du Revermont à Bourg-en-Bresse. Voilà, écoutez, on va vous libérer en vous remerciant de nouveau de vos témoignages. On vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, nous sommes contraints par le temps. Et dans quelques instants, on va retrouver Blandine Mézerette, directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation à Bourg-en-Bresse, pour répondre aux questions de nos collégiens. Alors, j'ai déjà évoqué quelques collégiens à travers leurs questions très opérationnelles sur les dangers, les choses comme ça. Bonjour, chère Blandine. Merci d'être avec nous. Alors, vos questions, dans quelques instants, on va les retrouver, ces questions. Voilà, Blandine, avec d'ores et déjà quelques réponses, bien sûr, des professionnels présents. On va regarder tout de suite la première question qui va apparaître à l'antenne, après notre petite musique. À quels métiers principaux font référence sécurité et défense? Quels sont les principaux métiers en fait, de sécurité et défense? C'est Laurine, élève de 3e, qui nous pose cette question. Alors, Laurine, elle a dû se rendre compte qu'on avait déjà commencé à répondre à cette question, en entendant les témoignages. Le petit film aussi, qui était parfaitement bien instructif. Alors, elle a raison de dire, déjà de distinguer 2 domaines. La sécurité, c'est plutôt des professionnels qui vont intervenir sur pour la protection des personnes, des biens, des installations. Alors, on va retrouver les métiers de la gendarmerie, de la police, mais aussi le policier municipal, les pompiers, le douanier, qu'on n'a pas cité, mais qui existe aussi dans ce domaine-là. Et puis, les métiers de la sécurité privée qui ont été évoqués, agents de sécurité. Je pense même au métier de responsable, hygiène, sécurité, environnement. Dans les entreprises, on dit le pompier civil dans les entreprises. Et puis, à côté de ces métiers de la sécurité, on va trouver les métiers de la défense. Et là, c'est plutôt la protection des territoires, on l'a bien compris aussi. Alors, sous-entendu, la protection des populations aussi. Je ne vais pas citer la centaine de métiers qui a été évoquée,
Mais on peut dire artilleurs, conducteurs de chars, fusiliers marins par exemple, contrôleurs aériens, pour en citer quelques-uns. Voilà, Merci. Ils sont nombreux ces métiers. Parfait Blandine. Deuxième question, on a pris un petit peu de retard, mais parce qu'on a eu beaucoup de témoins, puis c'était passionnant évidemment. Où se font les études, les principaux lieux d'enseignement dans notre département notamment? C'est Léandre, élève de 4e, qui pose cette question. Alors Léandre, là aussi, elle a bien compris maintenant que finalement, toutes les voies de formation mènent au métier de la sécurité ou de la défense. Je pense notamment à Charlotte qui a fait un bac STMG, et puis Maëlys et Enzo qui sont eux dans une formation professionnelle choisie tout de suite après la 3e. Alors c'est ce qu'on peut dire. Après la 3e, on peut s'engager dans une filière professionnelle, pas forcément en lien direct avec les métiers de la sécurité. On peut aussi choisir un bac pro en convention avec l'armée. Il n'y en a pas dans l'Ain, il y en a dans le Rhône. Et puis dans l'Ain, il y a donc le bac pro et le CAP qui ont été, avec les témoignages qu'on vient d'entendre, sur les CAP agents de sécurité et métiers de la sécurité qui mènent à ces secteurs. Et puis ça a été évoqué, je ne sais plus par qui, mais on a parlé de l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, il y a aussi des formations qui mènent au métier de ce secteur. Alors je pense, d'ailleurs, la personne l'a évoqué, il y a le BTS, il y a un BTS, oui. Management opérationnel de sécurité, un professionnel qui va encadrer les agents de sécurité. Et puis il y a aussi un BUT maintenant en 3 ans, hygiène, sécurité, environnement, qui peut permettre de travailler dans les entreprises pour tout ce qui est vérification des installations, les nuisances, les pollutions, les risques, et qui va intervenir sur ce champ-là. Et puis dans l'enseignement supérieur, il y a aussi la formation du droit, parce que ce sont des métiers où la loi, on la rappelle et on la fait respecter. Donc le droit, ça peut être une idée pour ensuite s'engager dans ce type de secteur. Parfait Blandine. 3e et dernière question, donc parmi les vingtaines ou trentaines de questions qu'on a pu recevoir, les études sont-elles constituées uniquement de pratiques ou y a-t-il des parties théoriques? C'est Mehdi, donc, qui est en 4e, qui pose cette question. On a cru comprendre qu'il y avait un peu les deux. Il y a les deux. Donc, c'est ce qu'expliquait Maëlys quand elle a donné sa journée type. Le matin, c'est des matières, un enseignement professionnel. L'après-midi, des maths, des sciences physiques, des langues. Alors, on pourrait se demander pourquoi. En fait, c'est toujours important qu'il y ait une proportion qui va varier selon la formation. Plus elle est professionnalisante, plus l'aspect formation pratique va être important. Mais en même temps, la théorie, elle va nourrir la pratique. Et puis inversement, la pratique, elle va mieux être comprise parce qu'on a on comprend le soubassement théorique de son geste professionnel. Tout bêtement, quand on intervient sur quelqu'un qui vient de se noyer, qu'on va tenter de réanimer, le geste professionnel va être meilleur si on sait un peu comment ça se passe à l'intérieur. Absolument. Merci beaucoup Blandine. Voilà, on rappelle que François. les CIO sont à disposition des élèves et de leurs familles dans chacun des collèges du département de l'Ain pour donner tous les renseignements sur l'ensemble des filières représentées. Bien écoutez, voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la direction de la com du département de l'Ain, aux chambres consulaires et à l'inspection académique bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc toujours au collège du Hors-Vermont avec une filière très importante dans notre département. Il s'agira de la filière bois. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne fin de semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.